Bonjour à tous. S'il vous plaît, prenez 5 minutes de votre temps, écoutez-moi et pardon pour la mauvaise qualité de cette vidéo. Je m'appelle Olivier et je souhaite faire campagne pour la présidence de la République française. Cette vidéo est la numéro 11, je vais parler d'eau et d'arbres. La France est en situation de tension hydrique et cela devrait, avec le réchauffement climatique, largement s'accentuer dans les années à venir. Si nous ne veillons pas à garder de l'eau sur notre territoire, nous allons au-devant d'un souci majeur. Sans eau, pas de vie. Je propose 2 champs d'action simples pour améliorer la situation. Creuser des bassins de rétention et planter des arbres. Première proposition. Créer des bassins de rétention. L'hiver, je constate qu'il y a beaucoup d'eau dans nos rivières. Cette eau va à la mer ou à l'océan. Et après l'été, on manque d'eau. Je ne comprends pas pourquoi on ne capte pas l'eau de l'hiver pour s'en servir l'été. Je prends un exemple. 1 hectare de terre, c'est 10 000 mètres carrés. Si on la creuse sur 10 mètres de profondeur, ça fait 100 000 mètres cubes. Ça signifie que toutes les 10 hectares, on a 1 million de mètres cubes. Imaginons que l'on fasse 100 bassins de 10 hectares dans chacun de nos 100 départements. On arrive à 10 milliards de mètres cubes. C'est environ 10% de la consommation annuelle française en eau. Consommation, toute consommation. En termes d'espace, ça fait 100 000 hectares. Ça fait un peu plus de 0,1% de la surface de la France. Donc tous les 0,1% de surface du territoire français qu'on utilise, on met en sécurité 10% de notre besoin global en eau pour une année. Donc avec 1% de notre territoire, on met 100% de notre besoin global en eau sur une année en sécurité. Alors, on va me dire qu'aligner des chiffres, c'est facile et que la vraie vie, c'est pas si facile. Ok, je divise par 2 l'efficacité du dispositif. Avec 2% du territoire, on met 100% de notre besoin global en eau pour une année à l'abri. Une telle piste doit être engagée. Seconde proposition, planter des arbres. Je propose de développer massivement l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est planter des arbres en ligne, dans des champs, et cultiver entre ces lignes. Par la régulation thermique et hydrique que les arbres induisent, tout comme par le carbone qu'ils fixent, les arbres agroforestiers sont un vecteur de lutte contre le réchauffement climatique. Certes, ces arbres vont consommer une partie de la surface agricole utile et demander un travail d'entretien. C'est pour cela qu'il faut envisager d'indemniser nos agriculteurs. Je prends un exemple. En rémunérant l'arbre agroforestier à 1 euro par an et en considérant qu'on peut environ placer 100 arbres à l'hectare, on arrive à un coût de 100 euros par hectare. Avec 1 milliard d'euros, on peut ainsi rémunérer 10 millions d'hectares d'agroforesterie. Ça représente 1/6 de la surface de la France, 1/3 de la surface agricole utile. Si on arrive à cela, on aura planté 1 milliard d'arbres agroforestiers. Cet exemple pris, planter 1 milliard d'arbres va prendre du temps. Et il faut prendre en compte le coût de production des jeunes arbres et leur plantation effective. Aussi, je pense qu'essayer d'arriver à 400 millions d'arbres plantés et entretenus au bout de 4 ans serait déjà un objectif remarquable à se donner. En résumé, je souhaite mettre au moins 1 milliard par an et sur 4 ans pour la plantation et l'entretien d'arbres agroforestiers, au moins 1 milliard par an et sur 4 ans pour nous prémunir de pénurie d'eau en créant des bassins de rétention. Du peuple, par le peuple, pour le peuple. Je vous salue.